Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour Réa. Allô Simon. C'est le mois de février. C'est le mois de la Saint-Valentin. Le mois de l'amour et de l'amitié. Mhm. As-tu un amoureux? Oui, j'ai un amoureux. Comment il s'appelle? Il s'appelle Louis. Louis. Et toi? Moi j'ai une amoureuse. Et? Elle s'appelle Mélanie. Hmm. Ce mois-ci, vous avez remarqué, on est au bureau des 400 coups. Ouais. De retour chez nous. Ouais. Puis c'est le fun parce que ici, on a toutes sortes de livres, mais l'ambiance est différente que dans une bibliothèque. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on peut lire n'importe où. Hein. Oui, ça, n'importe où. Oui. Moi, je lis dans la voiture. J'espère que tu ne lis pas en conduisant, Non, non, quand non, même. non, 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 non. Quand je suis assis de l'autre OK, côté. parce que ça serait vraiment dangereux. Non, non. Ouais. Mais j'ai toujours un livre avec moi. Dans mon Ah oui? sac, partout. Ah. Juste au cas où il faudrait que j'attende quelques minutes. Ouais. Tu sais, une des choses dont on parle souvent, toi et moi, c'est de nos enfants. Mhm. Hein? On les aime beaucoup. Puis justement, le livre de ce mois-ci, c'est sur une famille qui attend un bébé. Oui. Ça Une s'appelle belle dame qui attend un bébé. Ça s'appelle Le Bedon de Madame Loubidou. Alors, Le Bedon de Madame Loubidou, c'est un livre que Marie-Francine Hébert a pensé dans sa tête et que Guillaume Perrault a illustré. Moi, j'aime beaucoup le travail de Guillaume. Oui, Puis moi Marie-Francine, habituellement, Marie-Francine, elle nous propose des textes un peu plus lourds, hein, sur des sujets pas toujours évidents. Puis celui-là, c'était rigolo, c'était le fun de pouvoir lire quelque chose de joyeux avec Madame Loubidou. Madame Loubidou, c'est une dame qui, comme tu peux voir, est enceinte. Hein? Puis elle attend un bébé. Mais dans la maison, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a bien dans le bedon de Madame Loubidou? C'est pour ça que je rigole, parce que toi, tu dis elle attend un bébé, mais dans l'histoire, je pense qu'on est les seuls à savoir que Mme Loubidou, elle attend un bébé. Ben, Les autres, les parents, puis les parents, ils savent. C'est qu'au début de l'histoire, je t'explique, c'est qu'au début de l'histoire, ben, c'est l'oiseau qui se demande qu'est-ce qu'il y a dans le bedon de Mme Loubidou. Alors, Marie-Francine, elle s'est dit, je me demande qu'est-ce que l'oiseau penserait s'il voyait une madame avec un gros bedon. Ensuite, il y a le chat qui se demande qu'est-ce qu'il y aurait dans le bedon de Mme. Alors, écoute bien cette histoire assez rigolote. Qui se cache dans le bedon de Mme Loubidou? Tout le monde se pose la question. Et là, il y a une petite voix. Youhou, c'est moi! Dit une petite voix à l'intérieur du bedon de Mme Loubidou. Mais personne ne l'entend. Hein? Parce que c'est vrai, on dit souvent, là, regarde, touche mon ventre quand maman est enceinte, ou hein, on peut toucher son ventre, puis on peut sentir peut-être un pied ou une main, mais on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas entendre l'enfant dire j'ai faim, j'ai soif, arrêtez de crier. On ne peut pas l'entendre. Mais peut-être qu'il dit des choses, mais on ne l'entend pas. L'oiseau des environs regarde Madame Loubidou en pépillant. Il a bien peur que ce soit un chat qui se cache dans son bedon. Un chat? La preuve? Tout le monde passe son temps à le flatter. Ben oui, hein? Alors, l'oiseau voit tout le monde flatter le bedon de Madame Loubidou. Donc, l'oiseau se dit, ben oui, on flatte les chats. Donc, logiquement, c'est peut-être un chat. peut-être. Il y a déjà le chat de la maison qui veut me manger tout rond. Bientôt, ils seront deux, pauvres de moi. Et là, la petite voix à l'intérieur dit ben, il raconte n'importe quoi, celui-là. Une vraie cervelle d'oiseau. Dit une petite voix à l'intérieur du bedon de Madame Loubidou. Mais personne ne l'entend. Alors peut-être que le bébé, dans le ventre de maman, il entend ces choses-là. Blotti contre le bedon de Madame Loubidou, le chat de la maison ronronne. Il est sûr de savoir ce qui trotte, car sa maîtresse n'arrête pas de grignoter du fromage. Ah! Est-ce que tu es capable de deviner qu'est-ce que le chat pense qu'il y a dans le bedon de Madame Loubidou, puisqu'il voit Madame Loubidou manger du fromage, du fromage, du fromage? Qui mange du fromage? Dans toutes les histoires, qui aiment vraiment, vraiment beaucoup le fromage, les petits morceaux de fromage, les souris. C'est une belle grosse souris qui ne s'envolera pas comme l'oiseau quand j'essaierai de l'attraper. Miam, 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 je vais me régaler. Regarde. C'est un chat avec classe parce qu'il a même le petit...
Une souris. Elle est bien bonne. Attends de voir à qui tu as affaire, dit une petite voix dans l'intérieur du bedon de Madame Loubidou. Mais personne ne l'entend. Alors, chaque page te propose quelqu'un ou quelque chose, j'en dis pas plus, qui va se demander, se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a dans le bedon de Madame Loubidou? Et ce sera à toi de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans le bedon de Madame Loubidou. Peut-être que tu as déjà une idée, je veux dire, on est des humains, nous on sait pas mal. Mais est-ce que c'est un garçon ou une fille? On ne sait pas. Et qu'est-ce que les parents pensent qu'il y a dans le bedon? Et qu'est-ce que les enfants pensent qu'il y a dans le bedon? Alors, c'est à toi de découvrir avec ta classe. Je te passe le livre. Je te souhaite une bonne lecture. Et puis, voilà, prends-le. Alors, maintenant que le livre est rendu dans ta classe, on va passer à travers les 3 défis. Tu te rappelles, il y a le défi Presto, le défi Molo et le défi Mucho. Alors, aujourd'hui, ton défi Presto, celui où tu vas prendre tout de suite le temps de te tourner vers un camarade ou discuter avec ton professeur, tu vas parler de tes souvenirs d'enfance. Alors, quand tu étais petit, plus petit encore que maintenant, tu avais des souvenirs. Peut-être que tu te rappelles la fois où tu es allé manger une crème glacée, ou peut-être que tu te rappelles la fois où tu es parti en avion pour la première fois, ou la première fois que tu as rencontré quelqu'un que tu aimes beaucoup. Il y a plein de souvenirs. Mais est-ce que tu es capable de te rappeler des souvenirs encore plus loin quand tu étais un bébé? Des fois, c'est difficile. Pense-y et parle-en avec tes amis. Le souvenir que tu as le plus loin que tu peux aller. Toi, Réa, si tu en avais un souvenir, ce serait quoi? Il y en a un qui m'est revenu en écoutant ton histoire. Quand j'étais petite, j'allais souvent chez ma grand-maman. Ma grand-maman avait toujours des chats, des fois des chattes. Et ce que j'aimais le plus, c'est quand la maman chat avait des petits bébés chats, vraiment mini. Puis elle en avait souvent. Alors, c'était toujours mes moments préférés quand je pouvais aller chez ma grand-maman et que la maman chat avait eu des petits chatons. Là. C'est vraiment mignon, des petits chatons. Et j'ai toujours aimé beaucoup les chats. C'est vrai que c'est mignon, les chats. C'est un beau souvenir. Ouais. Wow. Toi, ton plus vieux souvenir? Ben, mon plus vieux souvenir, écoute, j'étais tout petit et j'habitais en Afrique. Oh. Et mon souvenir, c'est que je suis dans mon carré de sable, j'ai mon seau, et il y a un oiseau, un tout petit oiseau, qui vient s'installer à côté de moi, et j'ai pris mon seau et je l'ai attrapé. Fiou! Wow! Il fallait être rapide. T'étais rusé? Mais je ne sais pas, j'étais juste chanceux. Mais je me rappelle de l'avoir attrapé. Ensuite, j'ai enlevé, puis il est parti. Mais j'étais resté surpris d'avoir attrapé l'oiseau. Mais c'est ça. Alors ça, c'est mon plus vieux souvenir. C'est un beau souvenir. Ouais. Et un souvenir lointain. Ben, tu vois, tu parlais des chats, puis moi, je parlais des oiseaux. Ça me fait Comme penser quoi, à ça aussi. Des fois, c'est... Ouais. Alors, à toi aussi, de partager, puis n'oublie pas de demander à ton professeur aussi, c'est quoi son plus vieux, ou c'est quoi son plus vieux souvenir. Ça, c'est important. Ouais. Puis peut-être que tu peux demander à tes parents ce soir aussi, en rentrant à la maison. Oui, c'est vrai. Ton défi mollo. Alors aujourd'hui, le défi mollo est un peu particulier, parce qu'on trouve que c'est important d'aller chercher dans la bibliothèque, connaître les livres, mais on veut aussi que tu fasses un petit effort et que tu découvres une page dans le livre qui s'appelle la page de... La page des crédits. La page des crédits. Alors, tu vas regarder dans tous les livres dans ta bibliothèque, peu importe le livre que tu choisis, il y aura toujours une page où il y a plein d'informations, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire. C'est pas une partie de l'histoire. C'est pas comme si tu dis « Ah, moi, j'ai lu le livre au complet. » Quand tu dis « J'ai lu le livre au complet », c'est rare qu'on lise cette page-là. Mais c'est une page importante pour les bibliothécaires, pour les libraires, parce qu'elle est remplie d'informations super importantes pour savoir classer les livres à la bonne place dans la bibliothèque. Alors, tu pourras aller dans ta bibliothèque d'école et regarder 3, 4, 5 livres avec les amis et regarder. Et il y a une chose particulière que je veux que tu ailles regarder. Ça s'appelle le numéro unique du livre. On appelle ça comment encore? On appelle ça le ISBN. Le ISBN. C'est un terme qui vient de l'anglais, puis je ne te dirai pas ce que ça veut dire, mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que tous les livres du monde, en français, en anglais,
en arabe, en italien, en espagnol. Tous les livres du monde ont leur seul et unique chiffre. Alors, ce livre ici a un numéro d'ISBN. Si je prends un autre livre, le numéro est différent. Je précise. Si je prends un autre bedon de Madame Loubidou, c'est le même chiffre, parce que c'est le même livre. Mais si je prends un autre livre, comme, je ne sais pas, un livre sur le chaperon rouge peut-être, hein, j'ouvre et je regarde, ce ne sera pas le même numéro. Et tu peux chercher tous les livres de ta bibliothèque, il n'y en aura pas un seul de pareil. C'est un peu comme toi, tu es unique, le livre aussi est unique. Tu dis où on les trouve, les ISBN? Ouais, ben dis-le nous. Ben, à 2 endroits. On les trouve dans la page des crédits, qu'on t'a montré tout à l'heure. Mais on le trouve aussi toujours sur la page, la 4e de couverture. Ça veut dire pas la couverture, mais le dos du livre. Et tu vas toujours le trouver ici, avec le petit code barre. Comme ça, c'est plus facile pour les bibliothécaires qui rangent les livres, qui n'ont pas besoin d'ouvrir tous les livres pour le trouver. Alors, tu pourras comparer. C'est le même. Et moi, j'ai envie de te dire autre chose aussi. Nous, ce qu'on aime faire au 400 coups, mais c'est pas dans tous les livres, mais nous, souvent, même si on dit que ça fait pas partie de l'histoire, nous, on aime ça, des fois, rajouter une petite illustration dans cette page-là, parce que, pour être honnête, des fois, on la trouve un petit peu plate, cette page-là. Parce que quand on arrive et que le livre il est joli, avec plein d'illustrations, et qu'on arrive dans notre page où c'est juste du texte, et souvent, c'est écrit un peu plus petit aussi, avec plein d'informations, bien, nous, des fois, on s'amuse puis on rajoute. Alors, tu peux quand même aller la voir, la page des crédits. On rajoute toujours des petites illustrations. Ici, tu vas voir la souris qui a trouvé des petites miettes de fromage que la maman a peut-être fait tomber en dessous de son bureau, de sa commode. Alors, tu vas voir, des fois, les éditeurs, on ajoute des petites choses juste pour la rendre un petit peu plus jolie puis un petit peu plus agréable. Effectivement. C'est une page importante. Hein? Il ne faut pas penser que ce n'est pas important. Non. C'est un peu inintéressant dans le contexte de l'histoire, mais c'est super important pour nous, les éditeurs, les bibliothécaires, les libraires. C'est vraiment important. Hein? Alors, ça, c'est ton défi Mucho. Ton défi Molo, excuse-moi. Ton défi Mucho, alors, on a parlé de Madame Loubidou qui attend un bébé. Puis, Madame Loubidou, ben, elle a aussi des parents. Alors, on s'est dit, pourquoi pas faire un arbre généalogique? Alors, tu pourrais, dans un premier temps, voir ou découvrir ou demander à tes parents, c'est quoi les noms de grand-papa, grand-maman du côté paternel, du côté de ton papa, et le nom de grand-papa et grand-maman du côté de ta maman. Parce que peut-être que tu l'appelles Pépé ou Mémé ou grand-mère, mais tu ne sais pas son vrai nom. Peut-être qu'il s'appelle Alphonse ou Louis ou Mohamed. On ne sait pas. Il faut que tu demandes peut-être comment il s'appelle. Et là, tu vas pouvoir faire un arbre. Et puis peut-être que tu peux reculer jusqu'à ton arrière-grand-père, mais au moins jusqu'à tes grands-parents. Hein? Et puis, tu pourras même, si tu veux, les dessiner. Hein? Alors, tu te dessines, ensuite tu dessines maman, ensuite tu dessines papa, ensuite tu dessines grand-mère, ensuite tu dessines grand-père, ensuite tu dessines encore grand-mère, grand-père, tu mets leur nom, et puis tu fais un beau dessin. Et là, vous pourriez faire une murale avec les arbres généalogiques de votre classe. Ça serait intéressant de voir ça. Puis, comme je te le dis, à chaque fois, si tu veux nous envoyer des photos, nous, on aimerait vraiment ça les voir. Ah oui, ça serait chouette. Jusqu'à date, on en a reçu des choses, puis on aime tellement ça. Regardez ça. Ouais. C'est très agréable. Et ça fait un beau portrait de ta famille en même temps. Effectivement. Tu pourras ensuite le prendre puis le ramener à la maison pour le montrer à maman et à papa. Hein? Comme quoi tu as compris d'où tu viens. Et n'oublie pas aussi de rajouter tes frères et tes sœurs, si tu en as. Hein? Ça aussi, c'est important. Ouais. Voilà. Alors, c'est tout pour ce mois-ci. Je te souhaite une bonne Saint-Valentin. On se retrouve au mois de mars. Bonne lecture. Bye. Ciao. La